Donc, nous allons parler de la généalogie de Marie, c'est-à-dire mère de Christ selon la chair. Entre parenthèses, elle était noire, ainsi que son fils. Donc, vous savez qu'il est dit dans Matthieu chapitre 1 au verset 3 que Judas engendra de Tamar. Dans d'autres versions, il est dit Judas a eu des rapports sexuels, a eu des relations avec Tamar. Ils ont eu 2 enfants au monde, c'est-à-dire Pérez et Zara. Et c'est de là où on fait soi-disant allusion à la généalogie du Christ. Mais nous savons que Joseph, l'époux de Marie, n'a pas engendré le Christ. Il a juste adopté le Christ. Donc, pourquoi donc on fait la généalogie de Christ en passant par Judas, c'est-à-dire en passant par David, ainsi de suite, jusqu'à Joseph. Mais, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33 demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, nous allons donc parler de la couleur, encore une fois, la couleur du Christ. Est-ce qu'il était noir, blanc ou peu importe maghrébin? Certains pourront peut-être dire la couleur ce n'est pas important. Bien sûr c'est important parce que quand vous acceptez ce faux Christ qui a les yeux bleus, qui est venu soi-disant, je dis bien soi-disant il y a 2000 ans, vous acceptez un faux Christ. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce qui vient, c'est-à-dire les paroles du Christ ne viennent même pas de Christ lui-même, ça vient du Père. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Deutéronome 18 que je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, d'entre eux un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira exactement tout ce que je lui ai commandé de dire. Et Christ dit que les paroles qu'il dit ne viennent pas de lui, il ne parle pas de lui-même, mais il ne fait que dire ce qu'il a entendu de la part du Père. Donc, si vous voulez réellement comprendre, Christ porte la parole du Père et il vous enseigne cette parole. Et quand vous acceptez cette parole, c'est peut-être qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et encore dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Il vient à qui? Au premier-né. Donc, tous ceux qui disent que Christ, peu importe la couleur qu'il a, ce n'est pas important. On va vous donner l'importance de la couleur du Christ, le pourquoi c'est important dans le plan spirituel, le pourquoi c'est important par rapport à votre foi, pourquoi c'est important par rapport à votre avenir dans l'au-delà. Comme je dis encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de Christ. Donc si vous avez foi à un faux Christ, soi-disant qui est venu il y a 2000 ans, ces paroles aussi ne seront pas les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir foi à un faux Christ. Hein? Si vous avez foi, si vous mettez votre foi, votre espérance à un faux Christ, votre foi, elle est vaine. Je dis bien, votre foi, elle est vaine. C'est pour ça qu'il faut connaître le vrai Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17,3, la vie éternelle. Je dis bien, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. Celui que tu as envoyé. Premièrement, la vie éternelle consiste à connaître le Père unique. Et aussi accepter et connaître aussi le Christ. Donc, si vous dites que qu'il soit blanc, arabe, ou bien maghrébin, ou métis, ça n'a aucune importance, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si celui que le Père a envoyé était noir, vous dites que ça n'a aucune importance, s'il était blanc, ça ne change rien. Pour Dieu, ça change tout. Pour ça, on va aller dans Luc chapitre 1, au verset 5, qu'il est dit. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre. Dans la Bible de l'épée, il est dit, et le mot prêtre n'apparaît pas. C'est-à-dire par rapport à Luc chapitre 1 au verset 5, c'est le mot sacrificateur qui apparaît. Donc, son nom, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abias, sa femme était une descendante. Sa femme était une descendante d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Point. Donc, pour ça, je veux commencer dans Luc chapitre 1 au verset 5 pour vous montrer d'abord qui est Élisabeth. Et ensuite, on va parler de Marie, mère de Christ selon la chair, pour vous démontrer, bon fois pour toutes, que Christ était noir. Que Christ était noir. Donc, dans la Bible de l'épée, il est dit, sa femme était de la race d'Aaron. Donc, Élisabeth était de la race d'Aaron. Et dans la Bible Parole de vie, sa femme appartenait au clan
d'Aaron. Donc maintenant nous allons aller dans Exode chapitre 4 au verset 14. Exode 4, 14. Dans la Bible en français courant, il est dit: alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit: tu as un frère, Aaron le Lévi. Point. Donc on vous montre ici que Élisabeth était de la race d'Aaron, Élisabeth était du clan d'Aaron, Élisabeth était une descendante d'Aaron. Et dans Exode 4, 14, on vous apprend que Aaron en fait c'était le frère de Moïse. Et nous allons donc voir qui est Moïse. On va donc parler de leur couleur. Dans Exode chapitre 2 au verset 19, quand Moïse, le patriarche, a fui l'Égypte selon la Torah, il est allé se réfugier dans la ville, dans le pays de Mendiant. Et là-bas, il a trouvé quelques gens qui étaient en train de déranger des femmes qui étaient en train de puiser de l'eau pour nourrir les bergers, les troupeaux. Et Moïse a pris les défenses. Et ces filles-là, elles sont allées voir les papas. Et elles ont fait comprendre à les pères en fait qu'il y avait quelqu'un qui les a secourus. C'est pour ça qu'il est dit dans Exode chapitre 2 au verset 19. Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés. Nous, donc elles étaient plusieurs femmes. Nous, c'est le pluriel. Donc, nous a délivrés de la main des bergers. Et il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Point. Dans la tradition King James française dit: un homme égyptien. Bible du rabbinat français Zadokan: un certain égyptien. Or, certains maintenant vont penser que quand ces filles-là ont confondu Moïse pour un Égyptien, ils vont sûrement dire: mais c'est logique, vu que Moïse sortait de l'Égypte, il avait encore les habits des Égyptiens sur lui, c'est pour ça qu'on l'a pris pour un Égyptien. Mais non, parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 21 au verset 38, Paul de Tarse était à la forteresse, il est en train de le, c'est-à-dire par rapport à son accusation, et il a demandé au tribun, il a posé la question au tribun, il a dit: m'est-il permis de dire quelque chose? Et le tribun a été surpris. Le tribun était étonné de ce que Paul savait parler le grec. Et dans Actes des Apôtres chapitre 21 au verset 38, il est dit: tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené 4000 rebelles dans le désert, point d'interrogation. Donc, c'est quand Paul a ouvert la bouche que le tribun s'est posé la question, il a dit: mais tu n'es donc pas cet Égyptien? Donc, on vous montre ici, là, que cet Égyptien, c'est-à-dire Paul de Tarse, n'avait pas les habits d'un Égyptien. Il n'avait pas les accoutrements d'un Égyptien. C'est-à-dire, peu importe la tunique, tout ça là, il n'était pas habillé comme un Égyptien. C'est parce qu'il a parlé, c'est quand il a ouvert sa bouche, avec l'accent qu'il avait, avec la connaissance du grec qu'il avait, que le tribun est entré en lui-même, il a dit: mais tu n'es donc pas cet Égyptien-là? Parce qu'on vous apprend ici que les Égyptiens étaient des noirs. Les Égyptiens étaient réellement noirs, ils étaient noirs foncés. Pour ça, il faut connaître l'histoire. Vous voyez? Parce que il y a des Égyptiens, il y a les Cananéens, il y a les Israélites, c'était tous des noirs. Mais d'autres étaient un peu plus foncés que d'autres, en fait. Mais néanmoins, c'était toujours de la race des noirs. Donc, pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que premièrement, Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Donc, on l'a pris pour un Égyptien parce qu'on voyait les Égyptiens. De même que quand on voit peut-être... souvent, la plupart des gens, il y a des noirs qui sont réellement bien noirs. On va dire: ah, toi là, tu es tellement noir, soit tu es un Tchadien, soit tu es un Sénégalais, tout ça là. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on l'a confondu pour un Égyptien. Parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens étaient réellement bien noirs. Ils étaient noirs. Je ne dis pas qu'ils étaient noirs comme mon t-shirt. Là, c'est... Hein, si vous comprenez. Bon, toujours est-il que Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Et Paul de Tarse aussi, on l'a pris pour un Égyptien. Donc Paul de Tarse n'avait pas porté les habits des Égyptiens. Puisque déjà, les Égyptiens ne dominaient même pas en ce temps-là, au temps de Paul. Donc selon la Bible, donc certes, il y avait toujours des Égyptiens à cette époque, mais à cette période-là, selon la Bible, je dis bien, les Romains, selon les versions que vous avez, ce sont les Romains qui dominaient. Et Paul disait qu'il était juif, donc il avait les accoutrements juifs. Mais on l'a juste, c'est par rapport... Parce que c'est par rapport à la couleur de sa peau. Et quand il a parlé, le grec, le tribun a dit: ben, tu n'es donc pas cet Égyptien-là. Donc le tribun a reconnu, croyait que Paul était égyptien. Quand Paul était devant le tribun, quand Paul était à la forteresse, devant ses accusateurs,
Paul, on l'a pris pour un Égyptien. On croyait que c'était un Égyptien parce qu'il était noir. Et Moïse aussi, on l'a pris pour un Égyptien. Non pas parce qu'il avait porté les habits d'Égyptien, parce qu'il était bien noir. La preuve sur le mont Sinaï, quand l'ange apparut à Moïse, il a dit, l'ange apparut à Moïse sur le mont, sur le buisson ardente. Il a dit, prends ta main et pose-le sur ton sein, c'est-à-dire sur ta poitrine. Elle est devenue blanche comme la neige. Blanche, elle est devenue blanche. Donc si Moïse était blanc, où est le miracle que sa main devient encore blanc? Non? Donc Moïse était noir et sa main est devenue blanche. Et de même que la fille de Pharaon, selon les ordres, a recueilli Moïse comme son fils adoptif et elle a élevé Moïse dans la maison royale. Vous pouvez aussi voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Et jusqu'à la partie, dans le verset 22, vous voyez que Moïse a été élevé c'est-à-dire dans la connaissance des Égyptiens, dans tous les savoirs. Or, vous savez que le pharaon qui dominait en ce temps-là, selon la Bible, n'aimait pas les Hébreux. Donc, les Hébreux, si peut-être plein d'entre vous pensent peut-être que Moïse, c'est-à-dire les Hébreux étaient des Blancs, comment se fait-il qu'on va prendre ce blanc-là, on va l'élever dans la famille royale, où celui qui domine la famille royale a mis tous ces gens-là en esclavage? Il va faire l'exception sur Moïse? Non. Les Hébreux aussi, ils étaient des Noirs. Mais Moïse aussi, les Hébreux aussi étaient des Noirs. C'est pour ça que quand on a pris Moïse, les Hébreux étant des Noirs, les Égyptiens aussi étant des Noirs, on a pris Moïse, on l'a élevé dans la famille royale, on n'a pas vu les distinctions. Il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas de distinction entre eux. Parce qu'ils étaient des Noirs, c'était la même couleur. Mais par contre, quand la fille de Pharaon a pris Moïse, en fait, quand il était bébé, elle a dit certainement, c'est un enfant des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il avait les accoutrements hébreux. Il y avait des tenues, il y avait des lingettes, il y avait des tuniques hébreux sur Moïse. C'est ainsi. C'est pour ça qu'on l'a distingué avec ces accoutrements-là. Donc, pour vous montrer que Moïse était noir, et Aaron aussi est le frère de Moïse, étant son frère, Aaron aussi est noir. Et on vous apprend qu'Élisabeth est sortie de la lignée d'Aaron. Elle était de la race d'Aaron. Et Élisabeth aussi était noire. Pour ça, on va dans Genèse chapitre, pour vous démontrer en fait que les Égyptiens étaient des noirs. Et on a pris Moïse et Paul de Tarse pour un noir, pour un Égyptien. Vous allez dans Exode chapitre 10 au verset 6, il est dit que le fils de Cham, parce que Noé a eu 3 fils selon la Bible, Cham, Shem et Japheth. Donc, les fils de Cham furent Cush qui veut dire Éthiopie, Mithraïm qui veut dire l'Égypte, et Pant et Canaan. Donc, quand vous lisez dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, dans la Bible Chouraki, il est dit un nègre peut-il changer la couleur de sa peau? Et dans la traduction œcuménique de la Bible dit un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Toujours dans Jérémie 13, 23, en parlant de l'Éthiopie, en parlant de Cush, il est dit un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Or, on vous apprend que dans Genèse chapitre 10 au verset 6, les fils de Cham furent Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie, et le deuxième fils de Cham fut Mithraïm qui veut dire Égypte. Donc on vous apprend ici que l'Égypte, Cush premièrement était noir et son frère aussi était noir, Canaan aussi était noir. Donc on connaît ça dans l'histoire. Et maintenant on va aller dans Luc chapitre 1 verset 36. Luc chapitre 1 au verset 36. C'est l'ange Gabriel qui est apparu à Élisabeth, c'est-à-dire plutôt l'ange Gabriel a apparu à la personne de Marie. Vous voyez, et elle dit ceci, l'ange dit ceci, voici qu'Élisabeth, ta parente, est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Point. Celle qu'on l'appelait, vous voyez, celle qu'on appelait plutôt la stérile est dans son 6e mois. Or, d'autres traductions de Bible traduisent mal ce verset-là. D'autres traductions de Bible disent en fait que voici, ta parente, elle a conçu. Elle a conçu. Conçu, ça veut dire déjà accoucher. Et ensuite, maintenant, on dit qu'elle est dans son 6e mois. Comment se fait-il que tu accouches et après, maintenant, tu es dans ton 6e mois? Non, ça, c'est une mauvaise traduction. Mais pour ça, je parlerai aussi des autres traductions des Bibles. On va comparer toutes les Bibles pour vous donner la version la peu près
que vous pouvez réellement lire, où il n'y a pas réellement d'hérésie, de contradiction, d'erreur. Bref, Bible, parole de vie, il est dit, qui est de ta famille. Vous voyez, dans d'autres versions, il est dit qu'Élisabeth, c'est-à-dire Marie, Élisabeth est de la parente, est parentée à Marie. Et dans la Bible, parole de vie, il est dit, qui est de ta famille, traduction King James française, ta cousine. Ta cousine. Bible des peuples, ta cousine. Traduction David Martin, ta cousine. Donc on vous apprend ici que Marie, mère de Christ, était la cousine d'Élisabeth. Élisabeth, elle vient de la lignée d'Aaron. Et Aaron est le frère de Moïse. Et Moïse, on l'a confondu pour un Égyptien. Et Paul aux Tarses, on l'a confondu pour un Égyptien parce que c'était des Noirs. On vous montre ici, là. Et déjà dans la loi, il est dit que les Lévites, en fait, ils descendaient. Marie, elle est lévite aussi. Elle descendait de la race des Lévites. De même que Élisabeth aussi, sa cousine, elle descendait d'Aaron. Ce sont des Lévites. Et les Lévites sont des sacrificateurs. Ils sont saints. Vous voyez. Et les Lévites ne devaient pas se mélanger avec d'autres personnes. Ils ne devaient pas se mélanger avec les autres. Ils devaient rester qu'entre eux. Donc, toujours est-il qu'il est dit qu'Élisabeth étant la cousine de Marie, Marie aussi était noire. Et Marie a accouché le Christ. Et Christ aussi était noir. Parce qu'il est dit... Élisabeth étant la cousine de Marie, et Élisabeth vient d'Aaron, Aaron vient de Lévi. Écoutez attentivement, Aaron vient de Lévi. Et Joseph, qui est l'époux de Marie, vient de David, David aussi qui vient de Juda. Donc, le mystère c'est quoi? La révélation que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que Joseph, l'époux de Marie, qui est le père adoptif de Christ, avait le même sang, je dis bien, le même sang, selon la chair, que le Christ aussi. Pourquoi? Bon, avec le même sang, c'est-à-dire ils étaient aussi parentés. Ils étaient parentés. Pour ça, vous voyez cela dans Genèse chapitre 29, au verset 32 à 35, en parlant de leurs ancêtres. Vous voyez, Lévi et Judas étaient même père, même mère. Vous voyez, même père, même mère. Et Lévi était le grand frère de Judas. Et Aaron, Moïse, Élisabeth viennent de Lévi. Et Joseph, qui est l'époux de Marie, vient de Judas. Donc, c'est la même famille. C'est-à-dire, c'est la même famille. C'est la même famille. Donc, on vient de vous montrer ici, là, que Christ était bel et bien noir. Christ était bel et bien noir.